voici donc au dimanche de Pentecôte. L'Esprit Saint est sur nous, l'Esprit de Dieu est parmi nous. En ce jour de Pentecôte, l'Église peut dire cette prière: Seigneur, nous voici rassemblés en ce jour de joie pour ton Église. Donne-nous encore ton Esprit, qu'il se saisisse de chacun de nous, et nous découvrirons alors dans le monde les signes de ta présence, qu'il bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Amen. Pour commencer ce temps de réflexion et de prière, je vous invite à faire résonner en nous cette confession de foi en l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter ni canaliser. Il se trouve dans les traditions et souvenirs que nous a légués l'histoire. Il agit également aujourd'hui, neuf, inédit, surprenant. Il vient animer nos maisons familières et susciter des routes inconnues. Il nous fait entendre des paroles anciennes et les rend jeunes, fraîches, innovantes. Il suscite en nous un indomptable élan vers l'avenir. L'Esprit de Dieu n'exclut rien ni personne. Il souffle dans les bas-fonds de notre existence quand nous sommes aux prises avec misère, obscurité et honte. Il souffle également sur les hauteurs de notre vie lorsque nous atteignent le bonheur, la lumière et la pureté. Il sème en nous l'amour malgré nos hostilités et nos égoïsmes, la vérité malgré nos aveuglements et nos préventions, l'espérance malgré nos désillusions et nos découragements. Le Saint-Esprit, Esprit de Dieu et du Christ, est solide comme un rocher de granit, vif comme l'eau du torrent, fort comme la bourrasque du vent, fécond comme la semence d'où sortent d'abondantes moissons. Il était là, avant que ne soit dit que la lumière soit. Et il demeurera lorsque chacun de nous et toute la création aura subi la loi des temps et des changements.
faire deux lectures dans la Bible, deux récits de Pentecôte. Parfois, nous avons en tête qu'il n'y a qu'un seul récit de Pentecôte dans le Nouveau Testament. L'histoire racontée dans le livre des Actes au chapitre 2. Un récit qui relate un événement marquant l'Église primitive qui se déroule lors de la fête de Pentecôte, une fête du judaïsme. L'Esprit Saint descend à cette occasion sur les apôtres. Nous lirons bien entendu ce texte aujourd'hui. Mais c'est un peu trop schématique de penser qu'il n'y a qu'un seul récit de Pentecôte. En fait, dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, de nombreuses histoires relatent la venue de l'Esprit, le surgissement de l'Esprit de Dieu en l'homme. Et ce surgissement de l'Esprit occupe une place importante dans ces récits. Dans le Nouveau Testament, on peut qualifier plusieurs textes de récits de Pentecôte, des récits qui disent le surgissement de l'Esprit Saint en l'homme. Ainsi, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, il y a ce récit d'apparition de Jésus qui se transforme en fait en récit de Pentecôte. Dans cet évangile, ces deux thématiques semblent liées, ne faire qu'une. C'est pourquoi nous lirons aujourd'hui aussi dans l'évangile de Jean chapitre 20, les versets 19 à 23. Et notre méditation portera alors sur un des aspects du surgissement de l'Esprit Saint en l'homme qui est cité dans ce texte. Il s'agit du pardon. Quand le jour de Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel, comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont nés juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. Ceux à qui vous refusez le pardon ne l'obtiendront pas. » Esprit de Saint.
À certains égards, lorsqu'on regarde la succession des fêtes, Pentecôte peut paraître comme une fête surajoutée. Je veux dire par là qu'à vue humaine, pour le fondement de l'Église, elle peut paraître non indispensable. Entendons-nous bien. Je veux dire en cela que Jésus a eu un ministère terrestre durant lequel il avait formé ses disciples, leur avait enseigné, leur avait fait même faire des exercices pratiques, on pourrait dire, en les envoyant deux par deux à travers le pays. Ensuite, les récits nous disent qu'il est mort, il est ressuscité, il y a aussi les récits de l'ascension. Et on aurait pu alors, bien entendu, se dire que, voilà, à partir de ces récits de l'ascension, Jésus envoie ses disciples dans le monde, eux qui ont reçu toute cette formation pour être témoins de lui, témoins de la bonne nouvelle, témoins d'évangile au travers du monde. Mais il y a ce récit de Pentecôte qui vient s'ajouter. Et si Pentecôte est ajouté, c'est pour, me semble-t-il, indiquer une dimension supplémentaire à la foi. Insister sur cette dimension indispensable de la foi liée à l'Esprit de Dieu agissant dans le monde encore et toujours, à l'Esprit Saint qui vient rejoindre les fidèles. Il est donc intéressant de percevoir au travers des textes bibliques l'essence de la Pentecôte. Et je m'arrêterai cette fois-ci sur un seul de ces sens de Pentecôte que l'on retrouve donc dans ce texte de l'évangile de Jean dont nous avons fait la lecture, c'est le pardon. À ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, dit le texte. Le pardon. On le retrouve exprimé sous forme de prière dans la prière de Jésus, le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Une double mention du pardon, une demande à Dieu de pardon et une indication que nous devons nous aussi pardonner. Et j'aimerais ici vous lire alors un commentaire de ce texte du Notre Père, un commentaire sur le pardon. Le pardon est aussi nécessaire que le pain, car il donne sa pleine chance à la vie. Le pardon divin n'est pas simplement une amnistie prononcée sur le passé, il est ce qui fait du présent une heure pleine et du futur l'espace d'une promesse. Ainsi dit, le pardon est une chose formidable. Mais je résiste au désir de dire qu'il faut pardonner. En effet, supposer que des personnes dont l'enfant, par exemple, a été massacré par un fou, lisent ce « il faut pardonner » ou entendent ce « il faut pardonner ». Quel effet ces trois petits mots feront alors sur cette famille? Cela ne risque-t-il pas d'ajouter encore à leur culpabilité le poids de la souffrance dont ils ont porté? Non seulement ils ont vu leur enfant massacré, mais en plus, ils auraient ce poids de la culpabilité parce qu'ils ne parviendraient pas à pardonner. On comprend que le pardon ne devrait pas être une imposition catégorique qui viendrait de l'extérieur facilement, à tout bout de champ. Ce que je vous propose, c'est alors plutôt de raisonner sur ce fait qu'il est bon de pardonner. En effet, ça fait un bien fou de pardonner. C'est comme déposer une lourde charge de tristesse, de colère, d'amertume. Tout un paquet de choses négatives que l'on trimbalait avec soi durant sa vie. Il est bon de pardonner, mais ce n'est pas facile de se forcer. Et parfois même, il faut bien le reconnaître, c'est au-delà de nos forces ce qu'on peut faire alors. Mais ce n'est pas facile malgré tout. Ce que l'on peut malgré tout faire, c'est demander à Dieu de nous aider à pardonner, de nous donner cette grâce comme un cadeau. C'est comme cela que je comprends cette demande de la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je demande ainsi à Dieu de me pardonner, parce que je suis loin d'être parfait.
Et je demande à Dieu de me donner la force aussi de pardonner à ceux qui m'ont blessé, parce que cela aussi est bien difficile pour moi. Je demande à Dieu de me faire ce cadeau, de faire surgir en moi cette force de pardonner malgré toute la souffrance que l'on a pu m'infliger. Je demande à Dieu de me faire ce cadeau. Il y a encore une chose où j'ai un besoin d'aide de la part de Dieu, c'est pour me pardonner à moi-même d'avoir parfois été si mauvais. Le pardon libère celui qui a été blessé par un autre. Le pardon peut libérer aussi, bien entendu, celui qui a blessé un autre, s'il entend que l'on veut bien lui pardonner. Ça lui ouvre un autre avenir, et cela ouvre peut-être aussi un avenir à la relation qu'il y a entre les deux êtres, celui qui pardonne et celui qui reçoit le pardon. Le pardon concerne l'avenir. Ce qui est du passé, c'est une bonne idée d'essayer de le réparer, de réparer nos fautes quand c'est possible. C'est une bonne idée aussi de laisser les autres réparer le mal qu'ils ont connu, leur laisser la chance, au moins par un geste symbolique par exemple, de réparer le mal qu'ils nous ont fait. En tout cas, Dieu, lui, nous dit les textes bibliques, ils nous le disent abondamment, Dieu nous pardonne. C'est ce que la Bible affirme. C'est ce que le croyant sincère peut aussi ressentir, expérimenter dans la prière. Dieu ne tient pas sans cesse une liste de tout ce que nous faisons de mal. Il a un regard bien plus positif sur l'humanité, sur chaque être humain. C'est cela que l'on peut déduire de bien des textes bibliques. La preuve, c'est la façon dont se comporte le Christ dans la vie vis-à-vis des personnes qu'il a côtoyées et qui ne sont pas pires que nous. Quand il relève la femme adultère, par exemple. Quand il raconte la parabole de la brebis perdue. Quand il parle aux brigands crucifiés à côté de lui. Ou encore quand il prie pour les soldats romains qui sont en train de le crucifier. Jésus nous montre cet amour de Dieu pour l'humanité, alors que cette humanité est encore aux prises avec le mal, avec le péché, comme on l'appellerait, avec tout ce qui doit être pardonné. Jésus nous offre ainsi la certitude du pardon de Dieu. Pentecôte est ainsi indispensable. Recevoir l'Esprit de Dieu, recevoir l'Esprit Saint, l'Esprit qui nous dit le pardon et la paix établie entre nous et notre Créateur. L'avenir est ouvert et appartient aux fidèles. Entrons dans le pardon de Dieu. Nous voulons prendre, à la suite de cette méditation, une prière d'intercession issue de la liturgie luthérienne de Pentecôte. Il est aussi question de pardon, et elle se termine par un Notre Père. Sur les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés dans le vaste monde, Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui les écoutent, sur ceux qui ont la charge de remettre les péchés, sur ceux qui sont libérés par le pardon, comme sur ceux que leurs fautes retiennent liés. Seigneur, envoie ton esprit. Sur ceux qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur,
sur ceux qui ont déserté les assemblées chrétiennes, sur les nouveaux baptisés et les nouveaux confirmés, sur nous qui sommes rassemblés en ton nom comme sur les absents. Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, ton esprit souffle sur le monde, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. La grâce du Seigneur nous accompagne sur nos chemins de vie. Celui qui nous a appelés est fidèle. Son esprit nous accompagne et éclaire nos réalités. Sans